La nouvelle ID.3 repose sur une toute nouvelle plateforme dédiée aux motorisations électriques. Longueur 4,26 m, largeur 1,81 m, hauteur 1,55 m et oui, on dirait une Golf. Mais elle a quand même sa personnalité avec un capot très court, un becquet imposant et ses roues aux 4 extrémités. Ça reste une compacte, même si c'est vrai qu'il y a un petit côté monospace quand même, notamment à cause de la hauteur de caisse. Ce qui est important, c'est que cette voiture a été pensée électrique dès le départ. Ce n'est pas une thermique sur laquelle on s'est dit un jour on va lui adjoindre un bloc électrique. Non, et ça va modifier très clairement le comportement au volant. On en parlera tout à l'heure. Sinon, eh bien, au niveau du look, moi, je ne sais pas vous, mais cette ID.3, je la trouve particulièrement réussie. Il y a une réelle prise de risque stylistique. Le moteur électrique, il est où alors? Eh bien, à l'arrière, sous le plancher du coffre. Pour le mettre en mouvement, on retrouve une batterie de 58 kWh de capacité qui permet une autonomie jusqu'à 420 km selon les normes WLTP. Mais sachez-le, elle diminue par temps froid, ce qui est un peu le cas en ce moment. Il existe deux autres batteries, une de plus grande capacité, 77 kW, et une autre de moins grande capacité, 45 kW, avec dans un cas ou dans un autre une autonomie plus ou moins grande. À l'intérieur de cette VW ID.3 version First Edition, on se retrouve dans un habitacle épuré, on le dirait même totalement dépouillé, ce qui pourrait nous laisser croire qu'on est dans un SUV, que cette ID.3 n'est pas, évidemment. Sinon, eh bien, la planche de bord est composée d'un écran tactile central avec un bouton là qui nous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités comme les aides à la conduite, le réglage de la radio, la climatisation et, très important dans un véhicule électrique, eh bien, l'état de charge de la batterie. Tout est digital. On a déjà eu ce débat sur cette technologie poussée à l'extrême et qui passe par l'abandon de commandes physiques. On aime ou on n'aime pas. Je ne suis pas le premier fan, c'est vrai. Pas d'affichage tête haute non plus, pas encore, en fait, du moins pas dans cette version. Ce qui est nouveau, c'est la commande de l'écran tactile avec son doigt dans cette petite rigole pour le volume du système audio ou pour la température des sièges. Là aussi, on aime ou on n'aime pas. Par contre, bémol, on a remarqué que cet écran n'était pas spécialement réactif, surtout au démarrage. La position de conduite, elle est agréable avec les deux accoudoirs distincts pour le conducteur et le passager. Pour le démarrage, eh bien, on utilise ce petit commodo ici, très intuitif d'ailleurs, avec marche avant, marche arrière et le mode break qui nous permet de maximiser le frein moteur. Et du coup, eh bien, le bouton on-off qui est juste en dessous ne sert pas à grand chose, c'est même étonnant d'ailleurs qu'il soit toujours là. Le volant très agréable au toucher, avec sur la partie gauche la commande du système de navigation et sur la partie droite le système multimédia. Pas mal d'espace de rangement, parfois ingénieux. Par contre, dommage, c'est plastique dur comme ici, notamment sur le haut des contreportes ou en dessous du tableau de bord. Est-ce dérangeant pour autant au quotidien? Le débat est lancé. À l'avant comme à l'arrière, les passagers disposent d'un bel espace aux jambes, même si la position centrale reste la moins confortable, mais pas de place perdue aux jambes à cause du tunnel central et ça, c'est appréciable. On note également une belle garde au toit. Le coffre offre une capacité de 385 litres, 1267 litres une fois les sièges arrière rabattus. Le double fond pour ranger les câbles de chargement, en tout cas un des deux. L'autre, il devrait être rangé dans le coffre dans sa partie supérieure. Et vu que la batterie est logée en dessous, eh bien, on ne perd pas en volume et ça, c'est appréciable quand on va faire ses courses. Qui dit voiture électrique dit confort absolu au niveau acoustique. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vibration dans cette voiture. Et la preuve qu'elle a été pensée électrique, c'est le diamètre de braquage, 10,2 mètres, ce qui la rend extrêmement maniable en ville et en centre urbain. Sinon, eh bien, la visibilité dans cette voiture est excellente, très long pare-brise, même si parfois, même en position haute, on distingue à peine la longueur du capot à l'avant, un capot très court, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Si l'acoustique est globalement excellente, on a quand même perçu des bruits d'air au niveau des montants, mais l'impression générale au niveau du confort est très bonne, avec siège et volant chauffant, même programmable. La direction, elle est précise, mais le comportement sur la route est très bon grâce à un centre de gravité très bas, dû à la présence des batteries sous le plancher.
Le moteur sur l'essieu arrière avec une puissance de 150 kW, soit 204 chevaux et 310 Nm de couple, permet un 0 à 100 en 7 secondes 3, vitesse maximale 160 km/h. C'est hyper efficace pour doubler ou s'insérer dans le trafic, mais attention, l'ID.3 est lourde, 1 tonne 8, la faute aux batteries évidemment, mais cela ne l'empêche pas de se montrer agile. Alors la recharge de la batterie, c'est ici, via cette trappe avec un connecteur combo. Comptez environ 6 heures sur une borne publique de 11 kW. Avec la Wallbox à la maison, cela prend 9 heures. Par contre, sur une simple prise domestique avec le chargeur en option, il faut compter une trentaine d'heures, c'est pas le plus indiqué. Et donc il va falloir investir dans une Wallbox chez soi à prendre en compte au moment de l'achat. Volkswagen lance donc son premier modèle 100% électrique dans le segment des berlines compactes, mais le constructeur allemand annonce déjà une version 4 roues motrices, ce sera d'ici l'été, alors que l'ID.4, le SUV électrique à 5 places, arrivera également chez lui bientôt.